Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 septembre et je pourrais intituler cette petite chronique du sapin de Noël à la machine à perdre. Tout d'abord, une nouvelle parmi d'autres. J'avais dénoncé il n'y a pas si longtemps, dans une de mes précédentes chroniques, la politique de M. Macron concernant la protection de la nature et de la faune en particulier, où il avait autorisé le tir de 17 460, très précis, 17 460 tourterelles des bois, espèces migratrices menacées. Le Conseil d'État, évidemment, une fois de plus, par décision du 11 septembre, à la requête de la LPO et de One Voice, que je remercie, le Conseil d'État a annulé, a suspendu plus exactement, a suspendu l'application de cet arrêté en référé, donnant tort une fois encore au gouvernement français, qui n'est que le jouet de M. Schran et de M. Thierry Coste. Vous ne connaissez pas M. Schran et M. Thierry Coste. Je ne crois pas que vous ayez beaucoup de regrets là-dessus. Disons que ce sont les lobbyistes du monde de la chasse. Et que M. Macron est leur obligé. Enfin, son obligé, et qu'il sert la politique de ces gens-là. Bien, alors, tout continue, évidemment, comme par le passé, avec une politique qui est désastreuse. C'est-à-dire que le président tient des discours sur l'écologie, au niveau international, vante les mérites de l'accord de Paris sur le climat, donne des leçons, à juste titre, à M. Bolsonaro ou à M. Trump en matière d'environnement, mais à l'intérieur du pays sert toujours les mêmes lobbies de la mort et de la destruction de la biodiversité. On ne fait rien pour modifier le cours des choses qui nous mène vers le collapsus. Je ne suis pas un de ces déclinologues pessimistes qui pensent que tout est foutu. Je l'ai longtemps pas pensé. J'ai voulu écarter cette idée que tout était perdu et que l'humanité courait à sa perte, à la destruction de sa planète et à la viabilité de la Terre. Toutefois, plus j'avance malheureusement dans mon expérience de la vie et de mon observation des faits politiques, et plus je suis, j'avoue, pessimiste, parce que les choses s'aggravent et qu'en dehors de discours, on ne fait rien. Si, on fait toujours la même chose, on continue sur la lancée, le productivisme, la destruction des sites, le bitumage, les routes nouvelles, les installations nouvelles, les pesticides, bref, la chasse, tout continue comme si de rien n'était, mais on disserte, on discute, on fait de grands discours sur la mort de la nature, mais on ne fait rien pour la sauver concrètement. Et vous voyez ce qui se passe actuellement. Le climat nous fait vraiment des surprises avec cette chaleur excessive en septembre et surtout cette sécheresse qui est en train de tuer nos forêts. La forêt française est menacée. Les essences qui peuplaient nos forêts risquent fort de disparaître parce que ce qui est le plus redoutable, ce n'est pas que l'élévation des températures en soi, c'est la sécheresse qui va de pair avec l'absence de pluie et le fait que la température s'élevant, les plantes transpirent davantage, perdent de l'eau et les arbres meurent. Actuellement, les arbres perdent leurs feuilles, pas parce que c'est l'automne, non, mais parce qu'il n'y a plus d'eau dans les sols. Bon, tout ça, c'est catastrophique, mais les politiques continuent comme si de rien n'était. On continue, il y a toujours des élus locaux qui veulent leur déviation, leur route. Chez eux, c'est une manie, c'est une addiction. Ce sont des toxicomanes, ce sont des drogués, ce sont des gens qui n'ont pas compris. Ils restent fossilisés sur des attitudes du passé. Ils continuent à vouloir couler du béton et du bitume partout en pensant que c'est le bien de l'humanité alors qu'ils sont en train de cancériser la terre et de détruire la vie. Alors, je vous parlais du sapin de Noël et de la machine à perdre. Pourquoi ? Parce que le maire de Bordeaux a eu sur le fond tout à fait raison de refuser d'installer sur une place de sa ville, je crois que c'est la place Péberlan, un immense sapin, ce qui coûtait à la commune 60 000 €, 60 000 €, vous vous rendez compte, pour mettre un sapin mort pour les fêtes de Noël. La presse, c'est évidemment la presse macronienne et macroniste, s'est emparée de cela pour essayer de ridiculiser les écolos, et les faire passer pour des hurluberlus, extrémistes, fanatiques, ridicules, qui s'en prennent au sapin de Noël. Alors que ce n'est pas du tout cela. Le maire de Bordeaux a eu raison de ne pas vouloir encombrer les routes françaises
par un convoi spécial. Vous imaginez ce que ça représente de transporter un sapin de plusieurs centaines de tonnes qui vient de 400 ou 500 km par convoi spécial et qui arrive dans Bordeaux. Quelle pollution, quel encombrement des routes. Ce n'est pas que le sapin qui est en cause, c'est toutes les infrastructures que ça entraîne et la dépense considérable pour la collectivité locale qui peut affecter ces 60 000 euros à d'autres missions culturelles en aidant les associations culturelles de la commune. C'est mieux que d'amener un sapin. Mais la presse formatée, la presse conditionnée, qui ridiculise les écolos et qui présente M. Mélenchon comme un énergumène excité, cette presse aux ordres, cette presse macronienne, s'est emparée de cette histoire-là pour dire, vous vous rendez compte, les écolos, ils sont même contre les sapins de Noël, ils sont contre tout. Alors que les écolos sont pour tout. Ils sont pour la vie, ils sont pour la nature, ils sont pour les oiseaux, ils sont pour les mammifères, ils sont pour qu'il y ait des rivières qui soient des rivières, pour que la forêt soit encore des forêts, que la vie reste sur la terre. Voilà. Mais on retient l'histoire du sapin de Noël pour enguirlander le maire de Bordeaux, l'enguirlander et utiliser les branches du sapin pour le fouetter, ce qui, avouez, nous donne les boules de Noël, évidemment. Bon, ceci dit, la machine à perdre continue. La machine à perdre continue, pourquoi? Parce qu'en France, l'élection pivot, l'élection reine, c'est la présidentielle. Tout dépend de la présidentielle, puisque le président est institutionnellement monarque en ce pays. C'est lui qui fait les majorités, c'est lui qui fait les gouvernements, c'est lui qui est le véritable chef du gouvernement, son premier ministre n'étant jamais qu'un maire du palais, un exécutant. Alors, il en a pris un avec l'accent rocailleux du Gers et qui sent bon le terroir et la ruralité. C'est très à la mode tout ça. Bon, mais le véritable patron en France, il y en a un, c'est un monarque, c'est le président de la République. Or, l'élection présidentielle, comme la façon dont elle se déroule à 2 tours, me semble jouer d'avance. Comme je vous l'avais indiqué, et ça se confirme malheureusement, et je dois insister là-dessus parce que tout en dépend. Tout en dépend. La politique de protection de la nature, la politique sociale, l'aggravation des écarts sociaux, le fait que l'Europe se paupérise. Vous savez qu'actuellement, on manque de médicaments, et notamment les médicaments contre le cancer sont en rupture de stock. Pourquoi? Parce que les laboratoires privés de quoi? De scrupules, comme toutes les entreprises privées évidemment, les laboratoires font produire les éléments de base des médicaments en Chine ou en Inde. Alors avec les tensions actuelles dues au Covid, les laboratoires ne sont plus alimentés en éléments premiers, donc ne peuvent plus fournir ces médicaments essentiels. Nous avons une rupture de stock sur 1460 à peu près médicaments actuellement. Tout ça parce que le libéralisme économique veut que les entreprises fassent des profits maximum et que pour faire des profits maximum, ils feraient n'importe quoi, ils paupérisent nos pays, ils suppriment des emplois et ils vont faire produire au bout du monde le moins cher possible les substances essentielles à leurs produits. Voilà, donc cette société est une société pourrie, c'est une société qui mène le monde à sa perte et il faut en sortir. Or, on ne peut en sortir que en changeant les gouvernants. Parce que les gouvernants actuels sont des adorateurs du libéralisme économique, c'est une secte. Pour eux, il n'y a que ça qui compte, les échanges internationaux. D'ailleurs, c'est ce qui fait que vous ayez actuellement une épidémie, parce qu'il lui suffit en janvier que les dirigeants de la planète, je ne parle pas que des dirigeants français, disent tout avion qui vient de Chine sera abattu, on ne fait plus venir aucun avion de Chine parce qu'il y a un virus redoutable, et qu'il faut empêcher le virus de sortir en attendant que le problème soit réglé, évidemment, localement. Non, ils ont laissé le commerce international, ils ont même rapatrié des gens, ce qui est évidemment une absurdité du point de vue scientifique. Mais, comme je le dis souvent, je pense qu'il faudrait exiger qu'à l'ENA, puisque ces gens-là en sortent, ou dans les grandes écoles en général, il y ait au moins une épreuve scientifique, parce que nous avons des gens qui sont ignares dans les sciences de la vie et de la nature. Ce sont des techniciens financiers, ça, ils savent tous sur comment fonctionne une banque, hein, ils en sortent tous des banques où ils y rentrent tous, les dirigeants. Bon, là ils savent, mais par contre la virologie, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ils ne savent pas qu'un jour un virus va apparaître et va décimer
60 ou 70% de l'humanité. Parce que celui-là, bon, il est ce qu'il est, mais il pourrait être encore plus méchant. Bon, donc cette secte qui gouverne a ses dogmes. Et ces dogmes, c'est le libre-échange. Voilà, c'est le libre-échange. On ne sait pas fermer les frontières. Non pas parce que de l'autre côté des frontières, il y a des sauvages, mais tout simplement parce qu'il faut préserver les intérêts économiques des pays et préserver la santé. Quand il y va de la santé ou de la protection de la nature. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Il ne faut pas accepter le soja brésilien actuellement. C'est un soja qui sent le sang des Indiens d'Amazonie qui se font assassiner actuellement par les sbires de Bolsonaro. Et qu'est-ce qu'on fait nous? Eh ben, on achète le soja que produisent la FNSEA du Brésil. Hein. Donc ça, c'est pas admissible. Il faut exiger que les pays adoptent des mesures de préservation de la vie, de la nature et des êtres humains. Voilà, qu'on n'accepte pas des produits qui viennent d'endroits où on assassine les protecteurs de la nature. Or, actuellement, en Amérique du Sud, les protecteurs de la nature sont tués. Bon, donc, je parle de cette secte, et cette secte, elle domine. Pour en sortir, il faudrait gagner la présidentielle. Or, que se passe-t-il en France? Soyons très concrets. Le mois prochain, Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme très brillant, va annoncer sa candidature. Très bien. Bon, M. Jadot, qui est un homme très brillant, va annoncer la sienne. Bon, donc M. Macron est élu. M. Macron est élu. Il ne peut pas y en aller autrement. Et ça, je voudrais leur dire, leur crier. Arrêtez la machine à perdre. Il faut vous entendre. Non pas pour que vous soyez élu président, on s'en fiche complètement. Ça, c'est pas le problème. Moi, c'est pas une question de place. Hein. Nous n'attendons rien de cela. Mais pour arrêter que M. Schrank, que M. Thierry Coste, que la FNSEA, que les lobbies en tout genre, de l'industrie chimique, fassent la loi dans ce pays. Si on veut sortir de la loi des lobbies, il faut changer les gouvernants. Et on peut changer les gouvernants qu'en unissant ceux qui, sur l'essentiel, sont d'accord pour dire on veut un monde nouveau. On veut un monde dans lequel le vivant prévaut sur l'économie, dans lequel la nature a des droits, dans lequel l'animal a des droits. Et ça, on ne peut l'avoir qu'en faisant que M. Macron, ou ses amis, c'est pas que lui en personne, ne soit plus président de la République. Il sera élu dans 1 an et demi parce que M. Mélenchon et M. Jadot ne seront pas arrivés à s'entendre et qu'ils vont se cannibaliser mutuellement, se neutraliser, et M. Macron sera élu alors qu'il ne recueillera au premier tour que 25 ou 26% des suffrages exprimés, c'est-à-dire moins de 18% des Français, parce qu'il y a ceux qui ne votent pas, moins de 18% des Français vont réélire un président qui est impopulaire, qui est rejeté, dont la politique est désastreuse sur le plan social, parce que les écarts sociaux se creusent, parce que les tares du libéralisme apparaissent de plus en plus dans tous les domaines, et parce que les lobbies font la loi, et que M. Schrank et M. Coste font la loi en matière de protection animale, ce qui est évidemment désastreux dans ce pays. Alors, arrêtons la machine à perdre. Arrêtons la machine à perdre, et que tous les gens de mieux, moi je me fiche pas mal des partis politiques, des structures politiques, ça ne m'intéresse pas de savoir si vous êtes chez les Verts, à France Insoumise, à Place Publique, peu importe. Vous voulez que ça change, vous voulez que l'écologie prévale, vous voulez que le social aille mieux, qu'il y ait moins d'écarts sociaux, vous voulez qu'on arrête la désindustrialisation en même temps et arrêter une croissance folle, arrêter les néonicotinoïdes qui reviennent avec la betterave. Là, écoutez, c'est encore une absurdité du gouvernement actuel qui n'a pas compris que lorsqu'on met des milliers d'hectares en culture d'une seule essence, on favorise les pathogènes, on favorise les agents qui agressent ces plantes. Si vous mettez une forêt homogène avec une seule essence d'arbre, vous êtes sûr que les ravageurs apparaissent. Si vous concentrez des volailles par milliers dans un hangar, vous êtes sûr que les virus vont se développer. Les hommes, c'est un peu la même chose actuellement d'ailleurs. Hein. Donc, si vous voulez, toutes les concentrations favorisent le développement des pathogènes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une agriculture moins destructrice de la nature? Eh bien, il faut diversifier les productions. Et par exemple, il faut toujours produire des betteraves peut-être, mais aussi beaucoup plus de fourrage, ce qui évitera d'importer des sojas transgéniques du continent américain. Vous voyez, donc ça aurait aussi beaucoup d'avantages. Bon, je crois que la démonstration est faite, la nature se meurt, il est temps de réagir.
Alors, messieurs Mélenchon et Jadot, je vous en prie, ne soyez pas complices de cela en vous présentant tous deux à l'élection présidentielle, ce qui assurera inéluctablement votre défaite. Et ça, c'est pas grave, mais c'est la défaite du vivant et la victoire des lobbies. Et ça c'est grave. Allez, mes amis, je vous donne rendez-vous, si vous voulez bien, la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Je vous remercie de diffuser notre petite chronique parce qu'il faut gagner la bataille des idées. C'est ça qui m'importe. À bientôt.